sur Clapotis et bienvenue dans la série Clapback qui a pour but de répondre à toutes les questions qui vous hantent et que vous posez encore sur l'épreuve orale et l'épreuve écrite du bac de français. Alors pour me poser la question du jour, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Clapotis Giuliano qui est un élève de première. Bonjour Giuliano. Bonjour. Alors, tu as une question, je crois, par rapport à l'oral. Je t'écoute. Oui, est-ce que à l'oral, on doit forcément avoir une problématique et est-ce que les mouvements doivent contenir un nom? Ah, alors, bonne question. Donc, il y a deux questions en une, la problématique et les mouvements. Alors, à l'oral, il n'y a pas obligation, ça c'est dans les textes officiels, qu'il y ait une problématique de formuler dans l'introduction. C'est-à-dire que vous savez, la problématique, c'est en quoi dans ce texte ou comment, etc. Durant l'année, vous avez certainement vos enseignants qui vous ont fait formuler une problématique, il me semble, Giuliano. Oui. Donc, vous pouvez la conserver et l'intégrer dans votre introduction le jour de l'oral. Et à ce moment-là, vous expliquez que cette problématique, vous allez bien sûr y répondre par votre lecture linéaire, mais dans les textes officiels, je le redis, vous n'avez pas cette obligation d'en formuler une. Donc, vous ne serez pas sanctionné ou pénalisé s'il n'y en a pas une qui apparaît. Après, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est malgré tout d'en formuler une, ne serait-ce que pour montrer à l'examinateur que vous avez perçu la singularité du texte, ses spécificités, et que par votre lecture littéraire et stylistique, vous y répondez. Voilà, mais vous ne serez pas sanctionné si elle n'est pas formulée au début. Et puis pour répondre à la deuxième question que tu avais formulée concernant les mouvements, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, les mouvements du texte, vous les énoncez effectivement clairement. Alors, attention, il ne s'agit pas simplement de dire de la ligne 1 à 3, de la ligne 4 à 12, etc. Voilà, j'ai découpé mon texte de cette façon-là. Déjà, ne dites pas découper, parce qu'on ne découpe pas un texte comme on découpe un gâteau. Et vous dites à ce moment-là de la ligne 1, alors 3, ça me paraîtrait un peu court pour un mouvement, mais vous dites de la ligne 1 à 12, dans ce passage-là, clairement, l'auteur exprime telle chose. Vous le faites assez rapidement, hein, puisque vous vous souvenez que l'introduction ne dure que 2 minutes, avec lecture expressive incluse. Donc voilà, vous présentez effectivement les mouvements du texte de façon très synthétique. Et puis quand vous allez reprendre, après la lecture expressive, l'explication de texte en tant que telle, n'oubliez pas de rappeler à l'examinateur en disant, voilà, dans le premier mouvement que je vous avais indiqué de la ligne temps à temps, on va aborder telle chose. Voilà, donc ça permet aussi de bien articuler l'exposé et encore une fois, stratégiquement, de montrer à l'examinateur que vous gérez bien votre texte et que vous n'analysez pas de façon un peu floue ou superficielle. Est-ce que j'ai répondu à la question, Giuliano ? Oui, merci. Donc pas d'autres questions autour de ça ? Non, Non, c'est bon ? Eh bien merci, Giuliano.